soyez à l'écoute. Voilà, et c'est très important. L'une des leçons de ce qui s'est passé en Tunisie, c'est de nous avertir en tant que personne qu'on ne soit pas dictateur. Hein, je crois que c'est ça, moi personnellement, la plus grande leçon, c'est ça. C'est passer l'autre, ne pas accepter l'autre, quelle que soit la situation. Et malheureusement, en Occident, il y a des tendances, il y a des mouvements aujourd'hui qui effacent l'autre, qui n'acceptent pas l'autre, que ce soit pour sa couleur, que ce soit pour sa langue, que ce soit pour son étrangeté. Je ne sais pas, en fait, parce qu'on est étrange, on ne se ressemble pas du tout, et c'est là où ça devient très grave, très dangereux. Je crois que on a vu d'ailleurs, c'est impressionnant, le monde était sur le seuil, parce qu'il était commandé par un vrai dictateur qui bouge, hein, il faut pas oublier tout ça, hein, c'est vraiment, ça veut dire que tout le monde doit obéir au même ordre. Et comme si on a centralisé tous les pouvoirs du monde entier entre les mains d'un seul. Rappelez-vous, comme on est en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, c'est malgré, en fait, après les vérités, en fait, sont dévoilées, je crois que c'est très important que, et là c'est le plus grand débat, quelle place de la religion dans la société musulmane aujourd'hui, quelle sera sa place, hein? Juste pour finir, je rappelle que la Tunisie est le pays de la zaytouna. Ça peut fâcher beaucoup, ça peut énerver beaucoup, c'est pas grave. Mais rappelons, il y a une histoire. Hein, ça vient pas de Hannibal, c'est pas vrai du tout. Ça vient pas de Elisa, c'est pas vrai du tout. Ça vient de tout un mouvement d'histoire, de succession, et je crois que c'est très très important. La religion, que ce soit, et là en fait, j'aimerais bien aussi m'adresser à tous les présidents des associations musulmanes de France, quelle que soit sa nationalité et son statut. Il y a de la dictature, oui. Malheureusement. Dans beaucoup de cas, c'est impressionnant. Comme si, c'est ça en fait. Ils ne croient pas à la démocratie. Lorsqu'il y a soi-disant des élections, ils vont falsifier. D'accord? Lorsqu'il y a une gestion, ils gèrent les affaires de la mosquée comme s'il gère sa maison, comme s'il est propriétaire privé, et là c'est grave. C'est très grave. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de mosquées aujourd'hui. Hein, je suis pas méchant, hein, c'est pas pour aller à la chasse des sorciers comme on dit, non, je suis en train de dire que faites très très attention. On peut pas, je crois que la religion c'est quelque chose de sain, de propre, d'élevé, et que, je pas avec tentative, exactement, toute tentative de manipulation, d'instrumentalisation, malheureusement, c'est très, très grave. L'émission Parler Islam avec le professeur Samir Absam jusqu'à 18h. Vos questions 0892 23 99 50 et vos SMS aussi. FM2, un espace d'autres questions, le tout envoyé au 610 71. On est de retour juste après la pub, les infos et la suite de vos appels.